Les meilleurs ETF pour répliquer la performance du Nasdaq, c'est la promesse de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler très rapidement du Nasdaq avant de vous parler des meilleurs ETF que vous pourrez retrouver sur le compte titre, mais aussi sur le PEA. Alors, contrairement à d'autres indices, la sélection, eh bien, elle se fait entre très peu d'ETF. Donc, vous allez retrouver des noms qui vont vous sembler peut-être connus, mais c'est le choix qui est relativement faible. C'est sur cet indice. L'indice Nasdaq 100, je le rappelle, c'est un indice sur les grandes sociétés US. Les sociétés qui vont se coter au Nasdaq, ce sont majoritairement des sociétés tech. Le Nasdaq 100, c'est presque 60% de sociétés technologiques. Donc, il faut aimer et avoir envie de se surexposer à la technologie pour pouvoir investir dans le Nasdaq. Il faut en avoir conscience. D'autant plus que les 10 premières valeurs qui sont majoritairement, là aussi, eh bien, des sociétés dans la technologie, avec Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon notamment, eh bien, sont très présentes dans cet indice. C'est-à-dire que le top 10 représente près de 50%. Donc, vous êtes extrêmement concentré, ce qui n'est pas forcément la meilleure pratique quand on est sur des ETF. L'objectif, c'est d'investir relativement large et pas d'être aussi concentré. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime un tout petit peu moins le Nasdaq et que je lui préfère le SP500 sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Je vous la mettrai ici. Un point qui est par contre intéressant avec le Nasdaq, c'est que vous pourrez vous exposer beaucoup à l'IA parce que la plupart de ces grosses sociétés investissent des dizaines de milliards actuellement dans l'IA et ça pourrait être les grands gagnants ou moins faire partie des grands gagnants de cette révolution qu'est l'IA dans l'avenir. Je vais donc vous présenter ensuite les meilleurs ETF sur compte titre et sur PEA. On a assez peu de choix comme je l'ai dit, donc ce sera simplement un top 3 sur le compte titre avec 3 noms qui sont relativement connus. Le Amundi Nasdaq 2 qui a presque 4 milliards d'encours avec des frais qui sont les plus faibles de la sélection avec 0,22%. Je n'ai pas d'idée de pourquoi sur le Nasdaq les frais sont beaucoup plus élevés que sur certains gros autres indices, mais force est de constater que on ne trouvera pas beaucoup d'ETF en dessous de 0,2% sur le Nasdaq, alors que c'est assez courant d'avoir en dessous de 0,1% sur d'autres indices comme le SP500 par exemple. Donc ce Amundi Nasdaq sera très bien. Invesco avec le EQQQ qui est un ETF assez connu, là avec plus de 7 milliards d'encours actuellement, des frais de gestion à 0,30%. La performance est assez similaire entre tous ces ETF. Il me semble que l'Amundi a fait un petit peu mieux certaines années, mais on est sur 0,02, 0,03% de perf de différence. On est vraiment sur du marginal, donc c'est pas significatif, mais je tiens à l'expliquer quand même. Et enfin, en dernier, on a iShares avec BlackRock, qui est l'ogre sur les ETF, qui est une des plus grosses sociétés de gestion sur ces aspects-là, si ce n'est la plus grosse, et on est à 15 milliards d'encours sur cet ETF iShares Nasdaq. Et enfin, les frais de gestion sont aussi de 0,30%. Je tiens à rappeler que pour retrouver ces ETF, vous n'avez qu'à sélectionner le code ISIN ici. Alors, je mettrai un article dans lequel vous pourrez retrouver toutes les datas comme d'habitude en commentaire, mais c'est à partir du code ISIN que vous pourrez retrouver facilement ces ETF. Ensuite, on a donc les ETF PEA, et là, on n'en a que 2. Et oui, et je vous dirais même qu'on en a un seul aujourd'hui sur le Nasdaq, sur le PEA, et que le deuxième, c'est une alternative que j'ai trouvée. Ce sont deux ETF Amundi, le PEA US Tech, qui se base sur un indice Solactive et non sur le Nasdaq. C'est pour ça que je l'ai mis parce qu'il lui ressemble énormément et qu'il en fallait un deuxième quand même pour ajouter un peu de diversité. Mais c'est pas forcément l'indice que je recommande parce qu'il est encore plus concentré que le Nasdaq et que pour moi, c'est pas forcément le meilleur indice. En plus, les frais sont tout aussi élevés. On a un encours qui est à 420 millions, qui est suffisant, mais qui n'est pas folichon, on va dire. Donc, c'est pas le meilleur ETF à sélectionner. Pour moi, le seul ETF vraiment à sélectionner sur le PEA, ce serait en tout cas pour le Nasdaq, ce serait le Amundi PEA Nasdaq 100. Et là, vous aurez un encours à 600 millions avec des frais de gestion à 0,30%. Pour moi, c'est aujourd'hui l'ETF à privilégier si vous êtes sur PEA. Pour rappel, aussi, j'ai des vidéos sur le PEA que je mettrai ici si vous souhaitez choisir votre PEA. Et enfin, finalement, voilà pour ces sélections. On n'a pas énormément de choix sur le Nasdaq. Si vous êtes intéressé pour investir sur les États-Unis, mais d'être plus diversifié, je vous mettrai en toute fin de cette vidéo un lien directement vers la vidéo qu'on a fait sur l'indice SP500, sur les ETF SP500, qui pourrait être beaucoup plus intéressant pour vous. Et enfin, je vous rappelle aussi qu'il faut mettre un petit like et vous abonner sur cette vidéo si vous voulez m'encourager à faire plus de vidéos de ce type-là. J'ai encore beaucoup d'indices sous la main et je pense que ça pourrait être intéressant. Maintenant, je vous laisse avec cette vidéo sur le SP500.